Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous montre comment prendre des bonnes notes de cours. C'est un sujet de vidéo qui a été proposé par Amine. Merci Amine. Alors, pourquoi c'est important de prendre des bonnes notes de cours? Les notes, c'est à partir de ça que vous étudiez. Ça veut dire que tout ce qui a la possibilité de se retrouver dans votre cerveau pour l'examen doit d'abord se retrouver sur vos notes de cours. Si vos notes sont bonnes, vous allez avoir une bonne compréhension de la matière. Mais si vos notes sont pleines de trous, alors votre compréhension va aussi être pleine de trous. Donc, avoir des bonnes notes de cours, c'est la première étape pour réussir son examen. Premièrement, les essentiels. Donc, les choses qui doivent absolument se retrouver dans vos notes de cours. La première chose, c'est la date ou le numéro du cours. C'est utile pour placer vos notes en ordre chronologique et savoir facilement ce qui est à l'examen. Deuxième chose, le numéro du chapitre ou de la section en question. Pour un peu les mêmes raisons, c'est utile pour savoir qu'est-ce qui va être à l'examen. C'est aussi utile pour aller faire vos lectures dans votre manuel. Troisième chose, les titres et les sous-titres. Ça permet d'organiser la matière et de diviser votre temps d'étude. Quatrième chose, vous devez utiliser des symboles et des abréviations. Ça vous permet d'écrire plus rapidement. Vous pouvez voir dans la boîte de description, il va y avoir un lien pour télécharger une liste d'abréviations et de symboles pour vous aider. La cinquième chose, c'est d'utiliser les marges. Un peu comme quand vous tapez dans un traitement de texte, ce qui est à gauche est plus important que ce qui est décalé vers la droite. Ça fait des notes qui sont plus faciles à relire, puis ça vous laisse de l'espace pour ajouter de l'information. Finalement, la dernière chose, c'est d'utiliser les flèches. Ça permet de faire des notes qui sont plus visuelles, donc qui sont plus rapides et plus faciles à relire. Maintenant, le deuxième point, les choses à éviter. On a 3 choses à éviter aujourd'hui. La première, c'est éviter d'écrire des phrases complètes dans vos notes. Ça prend trop de temps à écrire et puis c'est pas nécessaire. Deuxième chose, de changer de crayon pour changer de couleur. Ça prend énormément de temps et vous allez manquer de la matière. L'idéal, c'est de retravailler vos notes de cours par après avec des surligneurs. Et troisième chose, utilisez la règle pour souligner vos mots de façon droite. Ça prend aussi énormément de temps et ça vous fait manquer de la matière. Vous pouvez, si vraiment vous êtes perfectionniste, souligner les choses après le cours. Sinon, une petite ligne croche n'a jamais tué personne. Numéro 3, c'est d'être actif durant votre prise de notes. La première chose que vous pouvez faire, c'est de vous mettre des symboles dans la marge lorsque vous ne comprenez pas une partie de la matière. Vous êtes en classe, le prof parle d'une certaine portion de la matière et vous ne comprenez pas cette portion-là. Vous choisissez un symbole, un petit bonhomme, un point d'interrogation, quoi que ce soit, vous le mettez dans la marge systématiquement. Ce que ça vous permet de faire, c'est de savoir rapidement quelle portion vous avez besoin de retravailler après le cours. Deuxième chose que vous pouvez faire pour être actif, c'est de laisser des espaces si vous êtes tombé dans la lune ou si vous manquez de temps pour écrire. Donc, c'est important parce que ça va vous rappeler qu'il y a une portion de la matière que vous avez manqué durant le cours et qu'il faut compléter cette portion-là, soit en allant demander les notes à quelqu'un ou en regardant dans le manuel ou en consultant votre professeur. Quatrième et dernier point, c'est d'adapter ses notes de cours à sa façon d'apprendre parce que comme j'expliquais au début, vous étudiez avec vos notes de cours. Donc, si vous voulez étudier plus efficacement, il faut que vos notes de cours soient adaptées à la façon dont vous comprenez la matière puis à la façon dont vous étudiez. Mehdi et moi, on a beaucoup réfléchi sur la question et on a écrit un livre électronique sur le sujet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé 3 profils. L'étudiant concret, l'étudiant structuré et l'étudiant curieux. On a développé une méthode de prise de notes pour chacun de ces profils-là. En plus des profils, le livre contient aussi un cours qui vous permet de vous pratiquer à prendre des notes et ensuite vous pouvez comparer avec les exemples. Donc, le livre est en vente sur notre site web au prix spécial de 2,99 $. Dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus. Non, c'est pas vrai, c'est des PDF. Voilà, donc le lien pour le livre est dans la description.
N'oubliez pas de passer jeter un coup d'œil. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous durant ces quelques minutes de votre vie. Vous pouvez nous faire des suggestions comme Amine a fait. Voilà, passez une belle semaine. Ciao!